jours à venir. Mais pour vous dire la vérité, cette affaire est le fruit de cyniques et froides allégations. Le fait est que je suis capable de vous citer tous les éléments de la jurisprudence de l'État de New York. Pourtant, l'accusation va tenter de vous convaincre que je suis un imposteur. qui non seulement n'a ni passé le barreau, ni été à l'école d'avocat, mais n'a même pas sa licence de droit. Il n'existe aucune preuve tangible que je n'ai pas suivi les cours de droit de l'université de Harvard. Il n'y a aucune trace de paiement des frais de scolarité, aucune trace d'une adresse à Boston et pas une photo dans l'annuaire de la promotion. Parlons de l'annuaire. On vient de vous le dire, il ne comporte aucune photo de moi. Où est Mike Ross? Ce qu'il a omis de vous dire, c'est que 25 autres étudiants n'y figurent pas non plus. Ont-ils été accusés de fraude pour autant? Bien sûr que non. On ne traîne pas les gens devant les tribunaux pour avoir été malades le jour de la photo de classe. Peu importe... Les histoires qu'il raconte. Le fait est que Mike Ross n'a rien de l'avocat qu'il prétend être. Ce n'est qu'un imposteur, et c'est ce que nous allons vous démontrer, sans l'ombre d'un doute. La défense souhaite appeler son premier témoin. Tenez, vous avez déjà vu un avocat qui ne sait même pas que c'est à l'accusation de commencer? Je vois que vous ne connaissez pas l'affaire Jarvis contre l'État de New York 1937, quand la nature du premier témoin a un tel impact qu'elle risque de perturber le cours du procès une fois commencé. La nature du témoin, à quoi faites-vous allusion? Quand la défense appelle le procureur en tant que premier témoin. À moins que vous ayez un argument à objecter, asseyez-vous, Harvey. Monsieur Spector, vous dites que je ne peux pas prouver avoir eu un domicile à Boston. Pouvez-vous expliquer au jury pourquoi vous non plus, vous ne pouvez produire aucune preuve de votre résidence là-bas? Ce n'est pas moi l'accusé. Non, en effet, vous êtes cité comme témoin. Alors contentez-vous de répondre à la question ou nous devrons arrêter cette audience. Je n'ai laissé aucune trace à Boston, parce qu'ayant un appartement ici, je sous-louais quand j'y étais. Il n'est donc pas impossible qu'une personne sans adresse à Boston puisse suivre des cours à Harvard. Bien, je vous remercie.